Instant conseil. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des gestes de premier secours animaliers. Souvent méconnus, ils sont pourtant essentiels pour sauver en situation d'urgence la vie d'animaux en danger. Car à l'instar des humains, les animaux peuvent être victimes de graves accidents au péril de leur vie. Heureusement, des formations permettent à tout un chacun d'apprendre ces réflexes salvateurs. Le podcast de 30 millions d'amis a rencontré Lauriane. Secouriste et naturopathe, elle est à l'initiative d'une formation dédiée à l'apprentissage des gestes de premier secours canins, félins et bientôt équins. Les animaux nous aiment sans condition toute leur vie. Alors en retour, nous devons les aider. Les participants en sont convaincus, qu'ils se forment dans un cadre professionnel comme les pompiers et comportementalistes ou à titre privé. Victorine nous a confié cet engouement. Faire cette formation au premier secours canin m'a beaucoup apporté. Savoir comment réagir si mon animal se blesse à la patte, s'il s'étouffe ou s'il fait un arrêt cardiaque par exemple, cela me semble indispensable. J'avais une femelle bulldog anglais qui est décédée car je n'ai pas eu les bons réflexes au bon moment. Aujourd'hui, j'ai un chien de la même race qui a souffert de gros problèmes de santé, notamment respiratoires. Avec cette formation, j'espère être en mesure de réagir si un jour mon chien a un problème. Le programme de formation allie des cours théoriques dédiés à la connaissance de la législation applicable et une partie pratique pour savoir comment réagir face aux situations d'urgence vitale que sont notamment l'étouffement, l'hémorragie, la perte de connaissance et l'arrêt cardiaque. Sans oublier les cas de noyade, coups de chaleur, d'intoxication, d'envenimation, d'hydrocution, d'hypothermie, de convulsions, de lésions et de fractures. Il faut garder à l'esprit que le secouriste ne pose aucun diagnostic. Nous ne faisons seulement que des suspicions. C'est le professionnel, donc le vétérinaire, qui prodiguera par la suite tous les soins médicaux. Tout au long de la journée, la formatrice répond à 3 questions essentielles. Primo, quels sont les signes d'alerte ? Deuxio, quels sont les bons gestes à adopter ? Par exemple, la prise de pouls, la pose de pansement ou le massage cardiaque, en l'occurrence sur mannequin. Tertio, quels sont les comportements à bannir et pourquoi ? Je partage des situations d'urgence auxquelles j'ai déjà fait face, que ce soit dans le cadre de mon activité de secouriste ou dans le cadre de ma vie privée, car j'ai moi-même dû secourir ma propre chienne qui s'étouffait. Comme chez l'humain, un animal dont les voies respiratoires sont obstruées peut être sauvé grâce à des tapes dans son dos, d'un coup sec avec la paume de la main. Et si l'étouffement persiste, la manœuvre d'Heimlich peut être pratiquée. Pour la formatrice, c'est aussi l'occasion de rappeler la dangerosité de certaines balles. Soit le chien les détruit et avale les morceaux, au risque de faire une occlusion intestinale, soit la balle est trop petite et peut rester coincée dans sa gorge. Les cordes à nœuds sont certainement les jouets les moins nocifs si le chien qui l'utilise n'en ingère pas quelques fibres. D'autres fois, c'est d'ingéniosité qu'il faut user. Il m'est déjà arrivé lors d'une randonnée de devoir fabriquer un brancard artisanal, donc avec des manteaux et des branches d'arbres pour pouvoir transporter une personne qui s'était fait une fracture. Donc ça peut être très utile de savoir comment brancarder un grand chien sans matériel à sa disposition. Lors de ces formations, Lauriane veille même à donner quelques techniques de gestion du stress pour apaiser les animaux lors d'une intervention. Il est très important en secourisme, lorsque l'animal se blesse, de le rassurer avec le toucher. Il faut savoir que le toucher libère au bout de quelques minutes les hormones du bien-être et donc ça va apaiser votre chien en plus de le rassurer, de montrer que vous êtes là pour lui. Les hormones du bien-être vraiment vont le libérer, l'apaiser et l'aider à mieux gérer sa douleur tout au long du transport et au moment où le vétérinaire pratiquera les soins vétérinaires. Moment que l'on espère toutefois ne jamais connaître. Alors ceux qui souhaiteraient se former aux gestes de premier secours animalier peuvent se diriger vers des formateurs eux-mêmes secouristes ou vétérinaires. À mon sens, on ne peut pas s'improviser formateur en secourisme animalier si on n'a jamais fait de secourisme. Ne serait-ce que pour répondre correctement aux personnes qui nous interrogent sur des cas de figure atypiques qu'ils peuvent rencontrer en intervention. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.
Merci pour votre écoute et à très vite.